Dans ma manière de travailler, je visite les lieux et à partir de ce que je ressens du lieu, je prends une série de décisions. Pour cette exposition Muse à nuit, ce que j'ai décidé de faire, c'est de travailler à ce que quand le spectateur se déplace, son regard se déplie. La lumière naturelle de la verrière, elle bouge en permanence. Je me suis tout de suite demandé quel type d'objet je voulais amener qui pourrait vraiment rentrer en dialogue avec ce jeu d'ombre et lumière, de dessin qui est renouvelé toute la journée. Les fils jouent ce rôle-là, ce sont des dessins dans l'espace et du coup eux-mêmes ils sont activés ou désactivés en fonction du moment de la journée. Donc forcément il y a une tension dans le corps qui n'est pas la même parce qu'il faut qu'on fasse attention. La sexualité est vraiment au centre de l'exposition. Et la fleur de Musa, une de ses propriétés, c'est de soigner l'utérus. Donc en fait, toute l'exposition est construite à partir de cette propriété médicinale de soins de l'utérus. Et donc, les objets sont élaborés à partir de jeux formels autour des organes féminins, sexuels. Tout est en lien et se déplie à partir de la fleur de Musa. Cette installation à la verrière, c'est intéressant parce que j'avais cette idée depuis de nombreuses années en fait. Mettre en tension dans tout l'espace. Je pars d'une histoire qui est la mienne, je parle d'un héritage historique. Donc c'est quand même quelque chose qui est très situé. Mais en même temps, dans les formes et justement dans cette circulation de l'espace, dans cette circulation des différentes narrations qui sont présentes, c'est très important pour moi que le spectateur ait la possibilité de s'approprier les choses. D'une manière générale, le tissage amène la narration. C'est vraiment quelque chose que je travaille depuis plusieurs années. C'est important pour moi d'ouvrir. Et ça se fait vraiment par le mouvement du spectateur dans l'espace. C'est-à-dire que c'est lui qui va tisser sa propre narration.